on a organisé un dialogue social qui a porté sur le processus en fait, du droit du bloc pétrolier dans le secteur en fait, des hydrocarbures à la RDC. Et c'était pour nous d'organiser ce dialogue social pour continuer d'informer la communauté sur ce qu'a été la procédure dans l'octroi de ces différents blocs pétroliers et blocs gaziers. Comme vous le savez d'ailleurs, ce processus d'octroi, c'est un processus qui a fait à la une en fait, de médias dans la société congolaise parce que il y a eu 16 blocs pétroliers qui étaient approuvés par le Conseil des ministres, mais curieusement, il y a eu autour de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, ce qui donnait en fait un surplus de 11 blocs pétroliers, et ça poussait en fait les organisations, ça poussait SENPA, qui est un consortium en fait, des organisations qui mènent des recherches sur la transparence, dans la passation de marché dans les secteurs des hydrocarbures. Et nous, en tant que Congo, nouveau membre de ce consortium, on a dit qu'il faut partager, il faut faire la restitution de ce qui a été prouvé par ce consortium de Congo. Et nous, à notre niveau, on a rencontré que, c'est vrai, il y avait le rêve du gouvernement de gagner de milliards de dollars, mais aussi, on a trouvé qu'il y a plus de dettes que de recettes, parce que jusqu'aujourd'hui, la RDC est endettée à plus de 900 millions de dollars avant même la production de la première goutte dans le cadre de ces hydrocarbures. Ce qui a prouvé qu'il y a eu l'opacité dans la passation de marché, il n'y a pas la transparence, mais aussi il n'y a pas la redevabilité, parce qu'il y a vraiment du flou dans le cadre de la passation de ce marché. Et nous, on se dérange comment est-ce que le gouvernement peut rêver avoir 2 milliards de dollars, mais aussi de l'opacité dans la passation même du marché. Pour mettre de l'ordre en fait, dans la passation du marché, on exige d'abord la transparence, on exige d'abord qu'on retire tous les blocs pétroliers qui n'étaient pas approuvés par le Conseil des ministres, mais aussi il faut retirer tous les blocs pétroliers qui font aujourd'hui des contentieux, qui sont en litige, mais aussi il faut arriver à retirer tous les blocs pétroliers qui se trouvent dans les aires protégées, dans les réserves, parce que ça va détruire en fait non seulement les biodiversités, mais aussi ça va impacter sur la communauté, on va détruire les champs agricoles, on va détruire les champs pour l'élevage, et puis les déchets en fait de ces entreprises qui vont exploiter les fossiles, on va les jeter dans les lacs. Ça signifie que ça va impacter aussi sur les eaux de nos différents lacs. C'est pourquoi nous sommes en train d'exiger la transparence, c'est pourquoi nous sommes en train de dire s'il faut refaire le processus, il faut éliminer toutes les entreprises qui n'ont pas de capacités techniques, de capacités financières et qui n'ont pas en fait des ressources pour arriver à faire bien l'exploitation. Parce que l'exploitation hasardeuse entraînerait plus les conséquences que laisser ces hydrocarbures.